Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans ce premier rendez-vous de la laïcité, premier rendez-vous de 2022. On vous souhaite d'ores et déjà une excellente année. Croire ou pas, c'est le nom d'un jeu qu'on vous propose aujourd'hui qui parle des différentes religions, de la laïcité, qui questionne philosophiquement les enfants. Nicolas Francom est allé à la rencontre de ce jeu, d'une classe, des élèves, des professeurs, pour nous expliquer tout et même plus. Peut-on utiliser ce jeu comme situation de départ au sujet? Oui, c'est possible. Sans vraiment discuter, aborder le sujet de façon plus large avant. Croire coupable, il est né de l'évidence. Ce qui nous est apparu en classe, c'était que les professeurs déjà étaient un peu démunis pour aborder la question des croyances et de la laïcité. La laïcité étant un sujet qui est aussi assez maltraité. Et aussi parce que chaque fois que les élèves pouvaient donc parler justement de ces questions-là, la question des croyances, le fait de l'opposer aux connaissances, ça se passait dans des espaces clos, où en transversalité, il n'y a rien de transversal finalement entre les matières. C'était voilà, chacun est à son cours de religion, ou son cours de morale, machin, etc. Et il n'y a jamais de mélange. Donc on s'est dit, tiens, et si autour d'une table, on en discutait, tous ensemble, sans devoir dire, voilà, moi je vais dans mon cours de religion spécifique, tous ensemble, tiens, et on se pose des questions des fois très simples, mais des fois aussi des questions qui brillent, non pas par leur simplisme, mais par leur simplicité. Voilà, qu'est-ce qui nous réunit? Est-ce que les gens qui n'ont pas de religion ont des fêtes aussi? Ou c'est quoi le bonheur? Et on part sur des questions comme celle-là, et puis on élabore une conversation, on donne l'opportunité à la conversation de se réaliser, car au départ on sent beaucoup de crispation de gens qui disent « Ah non, mais si on parle religieux, ça va être compliqué, parce que voilà, les susceptibilités font que… » Mais non, parlons-en, de façon décomplexée, de façon… décontracté surtout. Et donc, voilà, essayez de mémoriser l'emplacement des cartes. Je vous laisse un petit peu de temps. Et puis, on va jouer. En général, les plus forts, ce sont les enfants. Tout le monde a la même place à table. Voilà, on échange des choses et il y a une table pour tout le monde. Et on va devoir faire les choses autour de cette table. Et la façon dont on le définit le jeu, c'est voilà, le jeu qui vous dit tout ou presque sur les religions et la laïcité. Prend en compte le fait qu'on n'a pas envie de présenter la laïcité comme une autre façon de voir les choses. Non, la laïcité est le cadre dans lequel les choses vont se dérouler. On va le redéfinir, on va le poser, on arrive dans cette démarche-là, dans une démarche de questionnement, on ramène à la loi de l'État, on ramène aux dimensions privées, intimes, autour de cette même table. Donc vous aurez pu la mettre où vous vouliez autour. Hein. Voilà. On la pose ici. Cette carte vous a interpellé pour plusieurs choses, notamment il y avait la question de… il n'y avait pas la question, mais il vient de la poser. Voilà, qui sommes-nous? D'autres questions ont pu émerger, etc. Mais la question c'était voilà, qui sommes-nous? Quelle autre question aurait pu être posée par rapport à cette carte? Il y en a plusieurs qui sont déjà sorties. Dieu existe. Dieu existe. Le but, c'est de pouvoir mettre dans les mains de professeurs et d'acteurs du monde associatif cet outil que nous avons développé, qui est un outil qui, même si ce sont par son approche ludique, est assez facile à mener, mais c'est une posture de l'animateur qu'il faut acquérir. Et ces formations sont une façon pour nous de pouvoir sensibiliser nos publics à l'utilisation de cet outil. C'est important pour moi d'aborder la laïcité parce que
En tant qu'enseignant, nous avons une grande responsabilité, c'est de préparer l'élève, suivant même l'esprit du décret mission, c'est-à-dire que l'élève doit porter sa pierre à l'édifice de la société. Nous devons le préparer et ça suppose aborder les grandes questions. Où s'arrête ma liberté? Quand elle commence? Je dois apprécier les différences et prendre du recul par rapport à mes pensées personnelles et aimer mieux, on va dire, les autres citoyens de la nation. Religieux, l'État chapeaute tout cela. Chapeaute pas, il est de l'autre côté. Et de l'autre côté, il laisse de l'espace à ces religions pour s'exprimer chacune à leur façon, mais il y a, on dirait, Espace public, espace privé. espace public, un espace, c'est un espace qu'il ne faut pas dépasser. Je vous présente donc le jeu qui s'appelle Croire ou pas. C'est un jeu qui se présente sous forme de cartes. Ok ? Je vais distribuer à chacun d'entre vous 3 cartes. Et je voudrais simplement vous demander de regarder ces cartes et de deviner de quoi elles parlent. C'est pas grave si les autres les voient, c'est pas secret. Hop là. Hop. Yaya, c'est facile avec les prénoms sur vous. Hein. Yasmine. Mais de quoi elle parle? Vous la déposez à côté et vous nous expliquez pourquoi. Alors non, mais une personne seulement. Ben vas-y, Aboubac. Ça va pas avec la religion. Donc tu la mets comme ça. Alors de quoi elle parle cette carte à ton avis? Ça parle des religions. L'étoile, elle représente quelle religion celle-là? Le judaïsme. Le judaïsme, ouais, c'est juste. Ah, on a l'écriture arabe. Ah, ça ressemble à l'écriture arabe, mais c'est un symbole d'une religion. Ça ressemble à de l'arabe, mais c'est pas de l'arabe. Les Indiens. Ouais. Les tapis, ok. On a vu des bancs, beaucoup de bancs. Et on a vu aussi une Torah. J'ai adoré parce qu'on pouvait enfin exprimer nos mots à nous, qui viennent de nos cœurs. Au lieu de nous imposer des trucs, on expliquait ce qu'on avait. Par exemple, on nous disait pas oui, dis-moi quelle est la capitale de France ou je sais pas quoi. Non, on nous disait oui, tu sais quoi par rapport à cette carte, tu sais quoi par rapport à cet objet, tu sais quoi par rapport à ces cartes. On a appris beaucoup de choses et ça nous a aidé à nous exprimer avec nos mots et à croire ce qu'on veut et dire ce qu'on veut, quoi. Moi, je suis pas contre les autres religions. Justement, j'aimerais que les gens qui sont contre soient pas contre les religions, qui respectent les autres. Mais si vous allez dans d'autres pays, elles vont avoir d'autres formes. Donc il n'y a pas une forme spécifique, vraiment. Parce que chaque fois, elles sont construites en fonction de l'architecture du pays. À quoi elles servent les cloches? Oui. À sonner pour montrer que c'est l'heure de prier. Oui. L'appel à la prière. Alors ça ne s'appelle pas l'appel à la prière chez les chrétiens, mais c'est assez similaire. Les cloches sont là pour, quand il y a une messe, quand il y a une cérémonie dans l'église, eh bien, les cloches sonnent d'une certaine façon. En soi, le concept, ils le comprennent. C'est vrai qu'ici, dans l'animation, je n'ai pas cité le mot laïcité. Ça dépend aussi un petit peu d'une animation à l'autre. Il y a des animations où on va être beaucoup plus sur des questions de connaissances, des animations où on va être plus sur des questions philosophiques, et des animations où on va, le concept de laïcité va être beaucoup plus mis en évidence que d'autres. Donc ça dépend aussi un petit peu de la discussion. Ici, on a pu l'évoquer quand on a parlé d'un État qui accepte toutes les religions ou d'un État qui n'accepte aucune religion. Donc c'est vrai qu'on a abordé cette question-là et les élèves y vivent cette diversité. Donc on est à Bruxelles, il y a des élèves qui ont des religions différentes, il y en a qui n'ont pas de religion. Et donc eux, ils vivent ça au quotidien. Et le fait de se rendre compte que, il y a un concept qui permet
que chacun puisse pratiquer sa religion ou ne pas pratiquer de religion, c'est voilà, c'est important. C'est quelque chose qui est aussi en filigrane dans le jeu. Une mosquée. Ok. Alors, qu'est-ce qui te fait dire que c'est une mosquée? C'est parce qu'il y a le signe du croissant qui représente l'islam. Ok, super, ouais, c'est ça l'élément principal qui nous dit que c'est une mosquée. C'était plus général? Non, c'était une autre. C'était plus général? Oui. Ok, donc ça concernait tout le monde? Oui, voilà, tout le monde. Ok, donc le fait de se dire, même si on a des différences, on peut vivre tous ensemble, on peut être solidaires. On fait la paix. On peut vivre en paix. Ok. Ben, en fait, il n'y a pas de vrai argument de prouver qu'on ne peut pas croire en une chose parce que c'est nous qui devons croire en ce qu'on veut et pas les autres personnes. C'est important de parler de religion. Enfin, pour certaines personnes, ça ne sert à rien, mais pour moi, ça m'appose beaucoup, j'aime beaucoup. C'est un État qui est neutre, qui dit « moi, j'ai pas de religion et je permets à toutes les personnes de pratiquer leur religion ». Pour tout savoir sur le jeu Croire ou pas, il suffit d'aller sur le site internet lahainejedinon.be. L'adresse s'affiche en bas de votre écran. On vous souhaite une belle fin de journée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. À très bientôt.